Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 28 août 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, des grosses variations, et puis on va surtout être en attente des résultats d'NVIDIA. C'est un peu eux qui font le marché actuellement. Tous les regards sont tournés vers les résultats qui vont arriver ce soir, donc après 22 heures, pour voir si tous les investissements, notamment dans l'intelligence artificielle, vont pouvoir continuer, les semi-conducteurs avec eux, les technologiques avec eux, etc. Donc ce sera vraiment la donnée la plus importante de la journée. Il faudra attendre que les marchés ferment et on aura donc la confirmation ce soir et donc demain pour la suite. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Le CAC qui fait pas grand chose aujourd'hui, des volumes non plus relativement faibles, hein. On est en attente, on a fait le petit rebond, on est toujours sous la moyenne à 200, on va gentiment rentrer en septembre, mais pour l'instant on manque un peu de catalyseurs, on les aura peut-être ce soir avec les technologiques qui pourront aider, hein, la plupart des marchés. Et puis de vendredi, évidemment, avec l'IPC, l'indice des prix à la consommation, notamment, hein, sur la France, où on espère passer sous les 2% en annuel. Donc on verra ça en fin de semaine. Au niveau technique, il n'y a pas grand-chose à dire. On est toujours dans le rebond, on est toujours sous les 7653 et la moyenne à 200 sur les 7700 environ. Donc les catalyseurs, c'est ça qui va faire changer, hein, les gros chiffres économiques, les grosses données, les gros résultats qui peuvent relancer un peu la machine, parce que pour l'instant, les marchés, on le voit sur les volumes, sont en attente. Au niveau des grosses variations, Publicis revient bien aussi, mais on est toujours à ce stade plutôt dans du rebond technique, même si la valeur, hein, reste haussière. On le voit en long terme, il y a quand même une grosse vente, hein, depuis le 18 juillet, qu'on n'a pas encore annihilé, hein. Il faudra revenir sur les 104. Ça reste stable, on peut avoir peut-être un peu un range pendant quelques semaines, donc pas forcément de données clés à avoir sur cette valeur-là. Danone, hein, une valeur sur laquelle on est, sur laquelle je suis, et peut-être vous aussi, qui fonctionne bien et qui a enfin cassé les 61,55, c'était aujourd'hui. Elle avait méché ces derniers jours, mais là aujourd'hui elle commence au-dessus et elle clôture au-dessus aussi, donc plutôt une bonne nouvelle pour Danone, hein. On l'avait dit, c'était très positif, les nouvelles annonces sur Danone, et elle devrait peut-être lancer, hein, une belle séquence haussière, un rallye haussier, hein, pour aller chercher des plus hauts. Donc c'est ça qu'on va jouer sur Danone prochainement. Téléperformance qui fait une petite baisse, mais finalement qui reste toujours, hein, dans sa période d'accumulation ici, sous le sur son niveau d'achat, hein. Sur les plus bas, on voit que c'est une oblique où les plus bas sont régulièrement achetés, mais concrètement, depuis 2-3 semaines, il se passe pas grand-chose sur Téléperformance, mais ça ressemble quand même à de l'accumulation, donc on est plutôt quand même toujours favorable. Et puis Kering, le luxe le moins en forme sur le CAC, c'est toujours baissier, hein. On a un petit rebond technique et on commence déjà à faire un échec ici sur la moyenne à 20 jours. Pas grand-chose d'intéressant à faire toujours sur ce genre de valeurs. On va regarder juste quelques valeurs qu'on avait jouées en spéculative, notamment, qui peut être intéressant de suivre, et sur lequel je suis encore. Alors il y a notamment Bavarian Nordique. On est toujours en cette période un peu de grosse volatilité avec des gros chandeliers, mais on n'en est pas sorti, hein, pour relancer la nouvelle séquence. Donc pour l'instant, avec toujours les volumes, hein, beaucoup de volumes. Donc on est en attente, hein, de casser vers le haut. Si on revient, hein, sur les 236, qu'on commence à casser vers le bas, je pense qu'il faudra vendre Bavarian, mais pour l'instant on est plutôt dans le haut de la figure, donc c'est intéressant. Equinox aussi, petite ligne spéculative. On joue quoi? On joue le fait de retrouver l'oblique et éventuellement de le casser avant de se calmer et puis peut-être de consolider. Donc on a fait une petite journée à +2, mais on va chercher certainement une zone autour des 3,8 ou des 4 avant de jouer autre chose. Donc toujours la dynamique intéressante à jouer, peut-être
voir ce qui va se passer sur ces niveaux clés, hein. Des échecs, bah, ça voudra dire probablement de quitter la position ou alors une explosion intéressante. JDE Pit, je pense que c'est plutôt intéressant à prendre peut-être ces prochains jours, hein. JDE Pits, on a des signaux plutôt favorables d'accumulation toujours au-dessus du gap. Là aussi, c'est une spéculative, c'est une petite ligne, mais elle peut aller chercher les 22,5 et les casser rapidement, hein. On est rentré dans une période, on le voit au niveau de la MACD, qui serait plutôt de la consolidation, mais c'est une consolidation qui se fait à plat pour le moment, donc on perd rien, on joue toujours les moyennes, hein, les plus longues, les plus courtes aussi, donc possiblement une belle explosion à la clé sur JDE Pits. Larsen, toujours la réaction sur support des 1,43. Là aussi, on va jouer un peu comme sur Equinox, on va jouer l'oblique, ici sur les 2,40. Si on tient les 1,43, on reste. Tant qu'on tient les 1,43, il n'y a rien à faire. Et on espère d'aller retrouver des plus hauts. Il y a toujours des petits pics de volume intéressants, donc c'est toujours racheté, c'est toujours à suivre. NFL Biosciences aussi, on a eu une belle réaction, hein, ici sur les 2 euros environ. Là, on va plutôt jouer la news, hein, donc on attend les nouvelles d'éventuellement de phase 3 ou de mise sur le marché. Aussi sur le sevrage tabagique, hein, qui peut faire un gros boost sur NFL Biosciences. Donc là, on est plutôt bien avec un achat sur support, comme d'habitude, hein, si on revient à casser les 1,98 ou 1,96, il faudra se poser des questions, mais pour l'instant, on est orienté pour, à minima, monter avec le canal baissier et espérer l'explosion. Takeda Pharmaceutical, c'est au Japon, c'est toujours aussi intéressant. On a déjà cassé, on est en phase de retournement. Donc on va avoir certainement le travail ici dans le triangle, hein, entre la résistance à 15,36 et l'oblique qu'on a cassé il y a quelques jours. Et ce travail-là, hein, qui soit plus vers le haut, vers le bas, on espère, d'aller chercher la résistance et de casser et de jouer cette zone-là, hein. C'est cette zone-là qui nous intéresse pour revendre Takeda dans quelques mois probablement, entre les 15,5 et les 17, mais elle est toujours dans sa phase plutôt logique, hein. Takeda. Et puis un petit point juste sur les technologiques. On voit beaucoup de rouge parce qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de peur aussi sur Nvidia. On ne sait pas ce que vont être les résultats. Ils devront être très bons et la visibilité aussi. Donc on voit qu'il y a pas mal de techno, hein, de semi-conducteurs aussi qui décrochent. C'est probablement de la prudence face aux résultats qui vont arriver ce soir. Et puis on verra si les flux reviennent, hein, dès ce soir et dès demain, selon les résultats. Donc sur Nvidia, on fait du zigzag depuis qu'on attend les résultats, hein. Ce qu'on gagne un jour, on le perd le lendemain. Finalement, il ne se passe rien sur Nvidia, et puis c'est les résultats qui vont faire exploser à la hausse ou à la baisse le cours. On s'attend quand même à une grosse variation, mais il faudra voir les chiffres évidemment. Et puis les valeurs que vous avez choisies qui vous intéressent, notamment Adobe. Adobe, alors on avait le gap ici qui signifie un signal d'achat, hein, autour des 527 environ. Depuis, elle est allée chercher quoi, sa résistance à 569 plusieurs fois. On le voit ici, une fois. Elle est encore 2 fois en dessous. Mais on est plutôt dans une période intéressante. Alors éventuellement, dans un range, hein, entre les 506 et les 569. On le voit comme ça, avec des achats sur support, des ventes sur résistance. Donc, mais à moyen terme, c'est plutôt toujours intéressant Adobe. Donc moi, je suis toujours plutôt positif. Et le jour où on vient à casser les 569, bah, probablement une nouvelle séquence haussière sur Adobe. Donc on achète plutôt le bas. Ou les cassures de haut quand ça arrive. Air France, c'est toujours négatif. On le voit, il n'y a pas grand-chose à faire sur Air France. Il y aura éventuellement des petits rebonds techniques intéressants à voir, mais c'est toujours baissier. Et il y a toujours aussi pas mal de ventes à découvert. Donc on l'avait tenté Air France, hein, il y a quelques mois, mais ça prend toujours pas. Le marché revient pas dessus. Malgré quand même la dette qui est en train de baisser, mais pour l'instant c'est trop tôt, donc on va éviter de se placer, je pense. L'ETF Inde, toujours intéressant éventuellement, hein, d'avoir une gestion passive comme ça avec un ETF sur une partie du globe, avec des rendements plus intéressants, hein, parce qu'on est plutôt entre 6 et 8% en Inde, même si ça peut baisser un petit peu par rapport aux 2%
de croissance qu'on attend en Europe ou aux États-Unis, c'est toujours plutôt intéressant évidemment. Donc le TF1 pour une gestion passive et long terme, ça peut être intéressant, d'autant qu'on a déjà eu une petite correction. Alors là, c'était les élections hein, au mois de juin. Je crois que c'est celle-là où ça avait été largement repris. Et dernièrement, une petite correction aussi. Donc c'est plutôt à acheter, d'autant que le gap ici n'existe plus. Hein, donc sur l'ETF India. C'est plutôt une porte d'entrée intéressante, mais toujours dans une optique long terme. Donc on va pas les vendre d'ici 2-3 mois. Il faudra voir 6 mois ou un an pour ce genre de valeur. C'est plutôt intéressant. Le télécom, alors moi j'ai pas le même que celui qui m'a été montré. Ça dépend des places de cotation et puis il y en a plusieurs hein, des ETF sur les télécoms. Donc moi j'ai pris celui-là. On a historiquement, on voit des niveaux qui sont difficiles à passer sur cet ETF, hein, sur tous les télécoms. Moi, je regardais Nokia dernièrement qui était intéressant, qui il semblait un peu repartir et se retourner. Les autres sont un peu plus décevants, mais éventuellement, ouais, voir Nokia. Et on voit quand même une grosse résistance ici, hein, 37,7, on n'y arrive jamais. Là, on vient le frôler, là, on le dépasse à peine 37,9, 3 fois. Et ça repart à la baisse. Et puis dernièrement, c'est un peu mieux. On peut éventuellement même voir ici une tasse avec lance. Il manque un petit bout de la tasse, mais bon, c'est l'idée. Avec le débordement des 36, qui est plutôt à acheter, qui est plutôt à jouer, pour aller chercher la résistance, ça a été fait. Et la résistance, on est en train de la casser. Donc éventuellement, peut-être des niveaux clés qui vont enfin lâcher sur les télécoms. Donc éventuellement maintenant avec toujours un support assez court. Et puis si on y revient, si on préfère attendre hein, ce qui peut se passer sur les télécoms, ça peut être peut-être ça, une poussée vers le haut. Un retour ici vers les 37, 37,7, 38. Et un rebond, donc peut-être acheter hein, une deuxième chance. Donc dès aujourd'hui avec un stop assez court. Ou alors là, dans quelques semaines si on a un pullback. Apple... On va attendre avec les résultats des techs. Hein. C'est ça qui, je pense, Nvidia va tout changer. Donc, on reverra demain pour toutes les technologiques parce que ça va être remporté, je pense, par Nvidia. Carrefour, les résistances, elle est toujours là. Elle est toujours impossible à passer pour le moment, même si on mèche un peu au-dessus. La résistance des 14,63. Trop compliqué pour le moment à passer. Donc rien à faire. Par contre, si on arrive enfin à se mettre dessus, peut-être revenir sur Carrefour, mais oui. Et puis il y a éventuellement ça hein, sur Carrefour, un W. Donc quand on casse le W, c'est plutôt un signal d'achat. Donc on va surveiller cette zone-là. Et puis si on se maintient hein, ici, ce sera une zone d'achat intéressante. Et Lili, alors le marché anti-obésité est énorme. A priori, ils sont quand même largement devant. Ils ont en plus les autres thérapies, l'oncologie, et donc ils sont un peu plus diversifiés. Ils sont pas que dépendants des chiffres anti-obésité. Donc c'est plutôt un gros point. Il faudra voir quand même, parce que là, on est dans des baisses de prix un peu sur les gros traitements anti-obésité. Et ça me fait penser à ce qu'avait fait Tesla, qui était un peu leader sur le secteur des véhicules électriques, et qui a commencé à voir la concurrence et commencé à baisser ses prix pour vendre, pour faire du volume. Et le cours de bourse de Tesla, il a fait que chuter depuis. Et là, Eli Lilly et Novo Nordisk, hein, ça me fait un peu penser à la même chose. Il commence à y avoir des concurrents, on commence à baisser les prix. Alors sur Novo Nordisk, ils sont que là-dessus, donc eux, ils vont être évidemment fortement impactés. Sur Eli Lilly, ils ont d'autres secteurs que le diabète et l'anti-obésité, donc ils peuvent peut-être s'en sortir un peu mieux. Donc c'est plutôt haut que je privilégierais. Et puis là, on va attendre quand même la confirmation, parce qu'on n'est pas loin d'un double top. Donc éventuellement, si on le casse pas, on reviendra ici hein, sur les 824 ou sur le gap à 800. À 785, donc ce sera plutôt ça qu'on peut espérer acheter, hein, une belle, un beau pullback sur les deux Giro. Elle a cassé aujourd'hui des Giro. On l'avait dit hein, qu'il y avait des chances de casser ou alors de revenir plus bas avant de casser, mais on a cassé directement. Et donc les 3 points d'impact, la cassure. Les volumes, toujours intéressants. Moi, je suis toujours favorable sur deux Giro. Hein, ils ont pas mal de clients en hausse.
Donc ça reste un signal plutôt haussier, plutôt à acheter pour aller dépasser enfin les 14,32. Donc c'est plutôt ça qu'on va jouer. Mais oui, là aujourd'hui, le signal, il est intéressant à acheter. Genside biologique, alors c'est des valeurs qui sont compliquées, parce que oui, elles sont très volatiles, mais bon, si vous les achetez pas le bon jour ou même à la bonne heure, vous pouvez vous retrouver avec du moins 50 ou moins 80 rapidement. Là, on commence déjà à baisser. Potentiellement, on va voir la même chose demain et après-demain, c'est-à-dire que la grosse hausse qu'on aura connue, bon, qui a été énorme, on est monté jusqu'à plus 54%, bah, elle est peut-être finie aujourd'hui, on commence à mécher au-dessus, on a dépassé la moyenne à 200. C'est extrêmement compliqué hein, de trader ce genre de valeur. Donc si on veut le faire, c'est plutôt avec une petite ligne. Les volumes, ils sont toujours là, mais ils commencent déjà à baisser par rapport aux deux premiers. Il va forcément y avoir des prises de bénéfices. Donc ce genre de choses, il faut plutôt les jouer avant la moyenne à 200. Là, on l'a déjà cassé. Pour moi, le plus haut de la baisse est déjà passé. Hoffman Green Cement, on a eu des gros pics de volume hier. Aujourd'hui, il se passe rien, donc plutôt toujours à surveiller. Et on est un peu entre deux, hein, entre le support à 8,88 et puis la résistance de la moyenne à 200. C'est neutre pour l'instant sur Hoffman, donc rien à faire. Aeris Energy, on a cassé un peu la zone, la 8,06 qu'on aurait bien aimé tenir, mais on est toujours au-dessus de la moyenne à 200, donc là aussi c'est plutôt neutre. Il faut voir ce qu'on va faire ici, hein, dans cette zone-là, et ce que le marché va décider, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être attendre un nouveau rebond pour acheter. On a éventuellement quand même ce niveau-là, hein, les 8,75 qui nous notent le rebond technique. Le jour où on vient le casser, ce sera plutôt très positif. Mais Desis Pharma, ben, c'est la même chose que Genside Biologique, hein, c'est très volatile, mais dès qu'on casse un peu les grosses zones, il y a des prises de profit. Ça peut durer une journée, ça peut durer 2 jours, 3 jours, ça peut durer juste quelques heures, on ne sait pas. Donc très dur de trader là-dessus. Et là, on repère déjà énormément, donc on le voit. On perd 28%, et puis par rapport au plus haut de la journée, on perd 44%. C'est peut-être déjà la fin. Hein. C'est ce genre de valeur, faut les jouer avant toutes les moyennes, donc quand on est en dessous. Micron Technologies, je crois que c'est eux, j'ai vu passer une news sur Micron qui était pas terrible. Je regarderai. Moyen Micron. Alors forcément, on va attendre aussi Nvidia, mais techniquement, hein, on a eu cette petite période ici de moyenne à 200 qu'on est en train de lâcher, et ça, c'est jamais très bon. Alors, on a noté aussi notre rebond technique ici, autour des 111. Mais là, il faudra voir Nvidia peut-être pour les relancer. On en reparlera demain. Microsoft, c'est pareil, hein, c'est toute la tech qui est en attente de Nvidia, mais là aussi, hein, on est alors sur une zone intéressante. Microsoft, c'est les 430. Échec au mois de mars 2024, échec au mois de mai 2024, réussite au mois de juin, on met un nouveau plus haut, on consolide, on revient tester quoi, les 430, échec. Donc le jour où on revient recasser les 430, ce sera un signal d'achat peut-être hein, dans quelques jours, ou très rapidement avec Nvidia, ou dans quelques semaines hein, si la consolidation est plus forte. Voilà. Et Nvidia, on en reparlera demain avec les résultats. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, pourquoi, comment vous voyez le marché aussi hein, au niveau macro, et puis au niveau des résultats des entreprises. Et puis on en discutera. Bon trade, à plus.